Je voudrais prendre un moment pour remercier toutes les personnes qui ont réagi à ma vidéo d'hier. En tout cas, hier, les griffes sont sorties. Non, les filles étaient prêtes à dévorer les assistants de Dieu, à dévorer ceux qui ont les clés du paradis. Franchement, les filles étaient prêtes à rentrer en guerre et tout. Sur Instagram, dans les commentaires, en privé, sur YouTube aussi, dans les commentaires. Bon, je n'ai pas encore eu le temps de répondre à tout le monde. Je le ferai tout à l'heure. Et j'ai reçu tellement de messages en privé. Je trouve ça triste, en fait, des histoires similaires, des vécus qui donnent froid dans le dos, vraiment. Apparemment, je ne suis pas la seule. Je pensais que c'était un cas isolé, puisque je vois pas beaucoup de gens parler de ce genre de choses, mais je trouve ça triste. En tout cas, TikTok, pareil, comme d'habitude, bloque la visibilité et me demande de payer pour avoir plus de visibilité. Non, mais c'est une blague. En gros, il bloque mes vidéos à 200-300 personnes, alors que j'ai eu 2000 et quelques abonnés. Enfin, bref. Mais une chose est sûre, le message est passé. Et non, je ne compte pas changer les filles pour plaire à des cœurs chagrins comme ça. Ne vous inquiétez pas, parce que si ma joie dérange, c'est à eux de s'arranger, pas à moi, ok? Parce que ceux qu'ils appellent trop, moi j'appelle ça ma nature. Oui, j'étais au téléphone avec une amie, elle m'a dit « Mais ça se voit que ces gens n'étaient pas à ton mariage, parce que vraiment la manière dont j'ai dansé ce jour-là, franchement, je ne regrette rien du tout. C'est pour ça que je gardais tous mes souvenirs et tout. Et en gros, ma copine m'a dit « Je n'ai jamais vu une mariée aussi déchaînée. » Et ça m'a fait sourire et du coup, je suis replongée dans mes archives et tout, parce que j'ai un journal où je garde toutes mes vidéos, où je suis heureuse et tout, parce que dans les jours sombres, ça m'aide, ok. Et j'ai réalisé quelque chose, que mon téléphone était rempli de danse, de joie, de vie, parce que normalement, la joie se partage, n'est-ce pas? Elle ne dérange pas, normalement, elle ne doit pas déranger. Moi, personnellement, je n'aime pas voir mes proches tristes. Lorsque je vois quelqu'un, ou même si c'est pas mes proches, moi, la tristesse m'atteint, tout comme la joie m'atteint. Donc, si je peux partager la joie, donc je fais. Donc, tu prends, si t'as pas envie, tu laisses. Moi, j'ai une règle, ma règle d'or est simple, hein. Soit tu m'acceptes avec, soit tu me laisses avec. Donc, je danse, je suis en joie, j'ai ce grain de folie et il fait partie de moi. Qu'est-ce que tu veux? Que je me transforme pour te faire plaisir? Non. Ce grain de folie fait partie de moi. Et ce grain de folie est une bénédiction pour ceux qui savent le voir. Et je me suis posé une question. Pourquoi ma joie, pourquoi la joie de quelqu'un l'empêcherait d'être une vraie chrétienne ou un vrai chrétien? Parce que apparemment il y a des hommes aussi qui subissent ça. Lorsque tu danses, ça fait pas, tu n'es pas digne d'être appelé chrétien. Je trouve ça dommage. Par exemple, moi j'ai toujours été comme ça. Je suis venue à Dieu comme ça en dansant. J'ai vécu ma foi comme ça en dansant. Le jour de mon mariage, j'ai dansé plus que jamais. Et personne n'y voyait un problème. Et pourquoi aujourd'hui ça devrait changer? Je resterai moi, entière, vivante, et avec ma paix, que ça plaise ou non, ok? Il n'y a que les cœurs chagrins, normalement, que la joie des autres dérange. Parce que ceux qui n'osent pas briller sont souvent estomaqués ou non. Pourquoi eux, ils sont à l'aise dans leur mal-être et c'est à nous de... Non, ceux qui n'osent pas briller supportent très mal